Et revoilà, il était une fois l'onction, la nuit la plus explosive de miracles et de guérisons, la nuit la plus incroyable de révélations avec des orateurs d'impact et de feu. Sur un même podium et de façon inédite, l'archevêque plénipotentiaire Kassida Zito, le guide spirituel de la République de Côte d'Ivoire, le bishop César Kassié, le révolutionnaire devant l'Éternel, l'apôtre Dao Suleiman, le rhumatologue, le prophète Fernand Yodé, le visionnaire et le général Marcoso Camille, père du succès spirituel. Vous avez tant pleuré, tant reçu des coups et des attaques. Tout est bloqué dans votre vie, votre voyage bloqué, votre foyer menacé, votre santé à zéro et votre avenir est menacé. Cette nuit changera radicalement votre existence sur terre, car rien n'est impossible à Jésus-Christ. Thème, parole contre parole. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, ce vendredi 29 août, à partir de 20h, à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Ça passe ou ça casse. Infoline 04 68 40 40. Il y a des événements qui peuvent se rater, mais celui-ci déterminera votre avenir. Aujourd'hui, peut-être que je vais moins prophétiser, mais je vais beaucoup prêcher pour que tu comprennes le message. Qui veut voler mon trône? Maintenant, si tu es propriétaire du trône, lève la main droite. Parle maintenant, dis voleur de mon trône, quitte là. Est-ce que tu peux parler encore pour la deuxième fois? Voleur de mon trône. Lève la main droite, dis voleur de mon trône. Et le voleur de ton trône n'est pas ailleurs que dans ta maison. Dis amen. Le voleur ne viendra jamais d'ailleurs. Il est auprès de toi. Il vit avec toi. Il est dans ta famille. C'est quelqu'un avec qui tu marches. Mais pas jalousie. Il pense que le trône est pour lui. Écoute-moi frère. C'est une question de Dieu. Et pendant que j'étais en train de prêcher, je voulais prêcher le message que j'annonce à la veillée, que j'avais intitulé « Le Macédonien de mon rêve ». Ça sera pour une seconde fois. Prenons rapidement 1 Roi chapitre 1. Je vais parler du voleur du trône. Faites descendre le trône, s'il vous plaît, même si ce n'est pas pour moi. Amen. 1 Roi chapitre 1. Quelqu'un va lire. Qui veut voler mon trône? Tends la main comme ça vers ce trône. Dis, c'est ma position et ma place. Tu veux ou pas? Le Père a décidé que le propriétaire du trône, c'est toi. Dis amen. Parle prophétiquement, donne-moi un amen. Dans ta famille, personne ne prendra cette place si ce n'est pas toi. Dis amen. Même si vous êtes jumeaux, même si même si tu es le plus petit de la famille, c'est pour toi cette place. Je te donne cette position. Dis amen. Qui veut voler mon trône? Vas-y, papa. 1 Roi, le chapitre 1. Le roi David était vieux. Avancé en âge. On le couvrait de vêtements. Et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge. Qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle. À partir du verset 5. Adonijah, fils de Hagit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char, et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait
de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau. Il était beau. Et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Seruja, et avec le sacrificateur Abiathar. Et il embrassait son parti. Mais le sacrificateur Sadok, Benaja, fils de Jojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tuait des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélette qui est à côté d'El Rogel. Et il invita tous ses frères. Fils du roi. Et tous les hommes de Juda. Au service du roi. Verset 10. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Verset 11. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Agit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil. Ainsi tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant... Merci. Lisons le verset 20 pour gagner, on va accélérer. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. Ok, lisons le verset 32. Le verset 32, il est écrit: le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jojada. Il entrait en présence du roi. Et le roi le dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Merci, verset 41. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés. Okay, non, pardon, lisons le verset 39 pour que nous comprenions. Le sacrificateur Sadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonnait de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui. Le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par les cris. Verset 41. Ce fut pris entendre d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit de la ville? Tumulte. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il envoya avec lui le sacrificateur Sadok, Nathan le prophète. Merci. Benaja, verset 49, nous gagnons le temps. Verset 49. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante et ils se levaient et s'en allaient chacun dans son côté.
Adonijah eut peur de Salomon et se leva aussi, s'en alla, saisit les cordes de l'autel. On va dire à Salomon, voici Adonijah, du roi Salomon. Et il a saisi les cordes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qui ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre un seul de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Et il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Va dans ta maison. Dis amen. Dis à quelqu'un, ta place c'est dans ta maison. Le trône c'est pour moi. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu parles? Lève la main droite maintenant. Et répète encore. Dis au voleur, va dans ta maison. Le trône c'est pour moi. Qui est propriétaire du trône ce matin? Je ne suis pas venu. La Bible dit au commencement étaient les prophéties. Non, répétez-moi. Au commencement était quoi? Est-ce qu'on peut parler maintenant? Qui veut entendre ce mystère? Le voleur du trône. Pour ceux qui prennent note, qui veut voler mon trône? Et s'il y avait un autre thème que tu peux prêcher, la corne n'est pas partie. Tout le monde est parti, mais la corne n'est pas partie. Homme de Dieu, tout le monde peut te quitter, mais la corne n'est pas partie. Les financiers de ton église peuvent partir, mais la corne n'est pas partie. Qui a dit amen? Et que je commence maintenant à parler. Donne-moi un amen et que je commence à parler. Bien-aimé, voici une histoire. Une histoire du choix de Dieu. D'un roi appelé Salomon. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare qu'un jour, Israël va dire à Dieu, ton histoire est trop compliquée, tu parles à tes trembles, nous voulons un roi. Et Dieu va fabriquer un roi appelé Saül. Oui, par le même prophète Samuel, mais à partir d'une fiole. Et la Bible déclare que Saül va désobéir à Dieu. Et Dieu va dire au même prophète, jusqu'à quand continueras-tu de pleurer sur Saül, car je l'ai rejeté. Il y a des choses pour lesquelles nous pleurons, mais ces choses ne sont plus partie de la volonté de Dieu pour nous. Vous savez, c'est là que je dis aux gens, dans la vie, il y a il y a la volonté permissive de Dieu et il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet, mais Dieu n'est pas dedans. Est-ce que tu me dis amen? Amen. Israël fait roi. Dieu choisit Saül pour régner sur Israël. Mais ce n'était pas le roi selon Dieu. C'est pourquoi quand vous regardez l'histoire de ces deux hommes, quand tu vas faire la comparaison des deux péchés, le péché de David est plus grave que le péché de Saül. C'est pourquoi, frère, ne marche pas parce que l'autre marche à gauche et toi tu vas marcher à gauche. Vous n'avez pas la même destinée. On peut être ami, on peut être collègue, mais chacun sait comment Dieu l'a appelé. On peut vivre ensemble, on peut être dans le même quartier, mais Dieu nous a appelés différemment. Peut-être qu'il a appelé à midi, moi il m'a appelé le soir. On est amis, mais je ne sais pas comment Dieu l'a appelé. S'il boit le vin et puis l'onction est sur lui, je ne suis pas obligé d'aller boire le vin pour que l'onction soit sur moi. Mon ami, tu es unique à ton genre, sois toi-même. En voulant faire comme les autres, tu perds beaucoup de choses. Alléluia. Donc bien aimé, ça c'était, je ne sais pas pourquoi, mais j'avance. Et David devient roi. Mais David devient roi comment? Dans la lignée de David, il n'y avait jamais eu de roi. C'est pourquoi c'était une lignée de bergers. Et quand il est né, vous connaissez de ces histoires. Et la Bible déclare que tout le règne de David, après David, quelque chose devait se continuer.
C'est-à-dire que de David, tous ceux qui sont derrière David devaient prendre le trône. Qui a dit Amen? Il y a quelqu'un qui ouvre une porte. Si le malheur est arrivé par une personne, mais Dieu utilise toujours une personne pour arrêter le malheur, pour que quelque chose de nouveau commence. Dis Amen. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin, ce qui n'a jamais existé dans ta famille commencera par toi. Oh, qui a dit Amen que ça commence? Qui a dit Amen que la royauté commence? Je veux t'annoncer une chose, frère. Dans la lignée de David, il n'y avait jamais eu de roi. C'est une famille de bergers. Mais à partir du choix de David, tous ceux qui sont nés de David devaient devenir des rois. Amen. La famille de bergers devient une famille royale. La famille de ceux qui suivaient les moutons devient une famille royale. Il y a un homme ici qui va changer l'histoire de sa famille. Oh, même si tu ne me dis pas Amen, c'est ça qui est vrai. Je dis tu vas changer quelque chose dans ta famille, dis Amen. Écoute-moi, ma seule prière pour toi, c'est que toi tu as subi, tes enfants tu dois éviter ça à tes enfants. Oh, tu n'as pas dit Amen, frère. Si ton témoignage est ce que tu as dormi à terre, aucun de tes enfants ne dormira sur nada. Dis-moi Amen que ça commence et que la bénédiction arrive. Vous savez, moi, c'est ma seule prière. Je parle à mes enfants. Si après moi, mes arrière-petits-enfants souffrent, c'est que vous avez échoué. Parce que je suis en train de payer le prix pour que vous ne connaissez plus jamais ce que moi j'ai connu. Un de mes petits garçons m'a dit, papa, quand tu avais mon âge, est-ce que tu venais à Sokosé? J'ai dit, mon petit, je ne sais même pas où il y avait route pour arriver à Sokosé. Mon ami, la Bible déclare qu'une malédiction commence par une génération jusqu'à 4. Mais lorsqu'elle s'arrête, il y a une bénédiction qui commence d'une génération jusqu'à 1000. C'est-à-dire qu'une bénédiction qui n'a pas de fin. Toi et moi, on était sur l'influence des démons parce que nos parents ont fait des libations, ils ont fait des adorations. Mais toi aujourd'hui, c'est le sang qui coule en toi, c'est le sang de Christ. Tu as été libéré au prix du sang. Tes enfants n'ont plus subi la même malédiction. C'est pourquoi à partir de moi, je ne crois plus aux liens de famille dans la vie de mes enfants. Mes enfants seront plus sur l'influence de la malédiction liée à ma famille. C'est terminé. Je suis né pour arrêter. Mon premier fils m'a regardé et dit, papa, l'année prochaine, je vais aller au lycée français. J'ai dit, crois que c'est fait. Mais je ne sais pas où l'argent va quitter. Mais j'ai dit, crois que c'est fait. Mais comment l'enfant, lui, réfléchit que lui doit aller au lycée français parce qu'il doit finir ses études en France. Mais moi, EPP. Qui a dit Amen? Lève la main droite, dis quelque chose va s'arrêter aujourd'hui. Oh, dis-le avec conviction, ma fille ne dort pas. Dis quelque chose va s'arrêter aujourd'hui. Je suis en train d'introduire mon message. Tout à l'heure, nous allons accélérer. Mais pour te dire, frère, David était berger. Il est né berger. Mais après David, aucun de ses enfants n'est allé derrière les moutons. Salomon n'est pas allé derrière les moutons. Salomon n'a jamais cherché des démons. Est-ce que vous comprenez que c'est le seul roi qui n'a jamais mené un combat? Salomon n'a jamais combattu Goliath parce que son père avait déjà tué Goliath. Il y a des choses que tu dois tuer pour que tes enfants ne subissent pas. Dis Amen. Oh, si tu me dis Amen que ça commence. Il y a des choses que tu dois tuer. Tu dois tuer la pauvreté avant ta mort. Tu dois tuer la misère avant ta mort. Tu dois tuer le célibat avant ta mort. Tu dois tuer la maladie avant ta mort. Bien-aimé, moi j'ai porté un seul pantalon pendant 3 ans et demi, mais aucun de mes enfants ne portera ça. Écoutez-moi, frère,
Un jour, je parlais de ça, puis il y a une femme. Elle dit, je ne viens plus à l'église. Parce que le pasteur dit que ses enfants ne vont pas souffrir. J'ai dit, maudite que tu sois. Tu veux que mes enfants souffrent? J'ai payé le prix. Si moi, je ne souffre pas, parce que mon Père Jésus a payé le prix. Vous croyez que mon frère j'irai à la croix de Golgotha pour être crucifié? Mais quelqu'un est allé à la croix pour que moi, ma fille soit bénédiction. Moi aussi, je dois tuer des choses pour que mes enfants ne partent pas derrière les moutons. Je refuse d'être ce prophète qui est mort. Et ils sont venus prendre ses enfants pour être esclaves. Mon ami frère, ton enfant ne doit pas maudire Dieu après toi. Pour dire quel Dieu mon père a servi. Qui était le Dieu de mon père? C'est un Dieu pauvre, c'est un Dieu misérable. Si mon père l'a suivi, il est mort misérable. Je refuse de le servir. Voici les conséquences, frère. Quand les gens vous disent l'argent, la prospérité, c'est une erreur, n'allez pas, ne les suivez pas, c'est des escrocs. Mais quand tu vas quitter la terre, tes enfants vont tous rétrograder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ta lignée doit être fière. Ils doivent confesser le Dieu de mon Père. Qui a dit Amen? Écoutez-moi, arrive un moment, Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon dit, où est le Dieu dont nos parents ont parlé? Si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as, délivre. Heureusement pour Gédéon, il a vu Dieu vis-à-vis. Sinon, il n'allait jamais croire au Dieu de son père. Quel Dieu on suit, on est misérable. Vous savez, nos frères musulmans, quand ils sont nés, ils croyaient au Dieu de leurs parents. Parce qu'ils ont vu les preuves du Dieu de leurs parents. Église évangélique, nous sommes une génération qui doivent tuer Goliath. Et nos enfants ne connaîtront plus de Goliath sur les chemins. Tu dois balayer le chemin pour que ton enfant traverse sans embouteillage. Tu dois payer le prix. Frère, tu dois accepter de payer le prix. Peut-être que ça va te choquer. Je disais à un ami, si moi je souffre, s'il y a des choses que je ne peux pas avoir aujourd'hui, c'est à cause de mes enfants. Si je ne peux pas, et Dieu m'engage, je ne pourrai jamais payer chaussure 800 000 francs pour monter à la chaîne. Ma chaussure coûte 800 000. J'ai fait quoi une chaussure de 800 000? Alléluia. 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 On vit pour laisser quelque chose à son enfant. Si tu es parent d'enfant ici, ton enfant ne sera pas malheureux après toi. C'est une prophétie, tu dis Amen, tu reçois. Je dis après toi, ton enfant ne connaîtra pas l'échec. Là où tu n'es pas arrivé, ton enfant arrivera. Ce que tu n'as pas pu toucher, tes enfants vont toucher. Si tu es arrêté en 3e, ton enfant sera diplômé, et diplômé. Si tu me dis Amen, que la bénédiction de Dieu s'attache. Tu négliges ta famille et tu te joues les gentils dehors. Tu n'as rien compris de la vie. Un homme vit pour ses enfants. Je vais laisser quoi à mes enfants? Qui a dit Amen? Amen. À tes résolutions répondra le succès. Il y a ma fille qui m'accompagnait, le lieutenant de police. Mais si tu vas à sa maison, tu es d'accord? Il lui a dit, ma fille, sers-toi, prive-toi des choses, laisse les chaînes en or, laisse les pains chers bâtis. Moi, j'oublie tous mes responsables. Et je dis, je refuse que vous soyez des locataires de maison. Ce n'est pas de l'orgueil. Moi, je ne loue pas maison. Aucun locataire va venir me dire, pasteur, tu n'as pas payé ma maison. Je ne suis pas dedans. Je veux que mes enfants bénissent mon Dieu. Qu'ils soient fiers. Et un qui a dit, non, lui, il dit, papa, moi je vais à l'école pour bien étudier parce que je dois devenir prophète comme toi. Il est fier même. Dans le quartier Solaire 3, les jeunes, tout à l'heure, ils ont mis banderole, parrainage. Notre papa, il dit, papa, comment les gens qui travaillent là, les jeunes ne prennent pas ce temps, on prend, il dit, mon fils, tout ça c'est la fierté. Laisse ça là. Mon ami, là où tu es, on ne doit pas te mépriser. Dis Amen. Amen. Moi je t'aime, c'est pourquoi je te dis la vérité. Amen. Dis Amen. Amen. Ne vis pas ta vie par rapport à quelqu'un.
L'autre va payer costume 300 000 au plateau. Tu t'élèves, tu t'as payé 300 000. Tu as fait quoi avec? 300 000, cherche à multiplier ça pour devenir grand. Dis Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on porte fancy et un temps où on porte hollandais. Ne marche pas selon les autres. J'ai dit, ma fille, serre, il faut serrer. Mais aujourd'hui, elle a serré, elle est tranquille. C'est parce que nous sommes en Afrique. Sinon, la banque même peut lui donner un crédit de 100 millions. Parce que la maison a une valeur de près de 100 millions. Mais elle est où? Lieutenant de police. C'est elle qui me conduit. J'ai dit, serre. Elle a 2 enfants. Un joli garçon, 17 ans, qui a eu bac. Et puis la petite. Donc 17 ans, là même, je lui dis, maison de ma fille, là, c'est pas pour toi. Tu dois travailler pour avoir pour toi. Parce que le meilleur héritage qu'on donne aux enfants aussi, c'est pas les maisons, mais c'est d'éduquer les enfants, de leur montrer qu'ils doivent payer le prix, mais en même temps, derrière, garantie. Maintenant, je commence. Ça, c'était le conseil de quelqu'un qui a dormi sur Nat à Dufou, qui a porté un seul pantalon pendant 3 ans et demi. Souvent, je dis aux gens, on parle de Fernand Yodé. D'ailleurs, on croit que cette histoire, c'est maintenant on est rentré dedans. On dormait à Daloa dans moustique. Ça te bouffe. Pendant des mois, tu es dedans pour servir Dieu. Je t'aime. Je veux que tes enfants bénissent Dieu demain pour toi. Et si je suis prophète de Dieu, aucun de tes enfants ne va abandonner ton Dieu. Parce qu'ils feront les fruits de ton Dieu. Dis Amen. Si tu me dis Amen, Dieu amène quelqu'un qui viendra. Qui viendra. Moi, la personne qui m'a donné près de 10 millions pour engager l'achat de ma première maison. Quelqu'un a très dit là combien, je ne te dirai pas. Ça, c'est pas important. C'est une femme musulmane qui est aux États-Unis. Mariam. Dieu m'a amené à prophétiser sur sa vie. Et puis Dieu l'a utilisé pour m'envoyer l'argent. Moi, je crois en ton miracle. C'est pourquoi ceux qui pensent qu'ils sont prospères, qui te méprisent, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils voient ton présent, mais ils ne voient pas ton demain. Et ce qui est important avec Dieu, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Qui a dit Amen? Si tu me dis toi-même Amen que tu crois, je prophétise que demain sera meilleur. Je prophétise que demain sera meilleur. Donc bien aimé, un trône sans successeur n'est pas un trône. Un trône sans successeur n'est pas un trône. Un règne qui n'a pas de successeur n'est pas un règne. Un ministère qui n'est pas de successeur n'est pas un ministère. David, la Bible déclare qu'il devient vieux. C'est maintenant que je commence à parler. Et dans sa vieillesse, il est tranquille dans son esprit parce qu'il va en paix. Pourquoi? Parce qu'après lui, Salomon, son fils, vient prendre la place. Mon ami, voyez les anglophones aujourd'hui, ils mettent dans l'esprit de leur enfant que parmi s'il a des garçons, forcément s'il est prophète, il doit devenir prophète. Parce que celui qui peut bien gérer, c'est celui qui est sorti de toi. Qui a dit Amen? L'héritage se gère. Je ne veux pas qu'après ta mort, tu veux ou pas, quand on parle de la mort, on a peur, mais nous tous nous allons partir. Mais qu'après ta mort, que ton nom s'efface. Regardez un homme comme notre grand frère, celui qui a bouleversé cette génération, Kakou Sévérin. Aujourd'hui, où est Foursquare? Foursquare aujourd'hui tourne en rond. Foursquare se cherche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un, un fils réel, qui a dit Amen. Souvent, il y a des gens qui sont autour de nous, qui sont des aventuriers, qui sont là pour les propres ventes. Mais qui est là pour suivre, pour accompagner. Là où le Père a laissé la chose. Tu es celui que Dieu a choisi. Amen. Je commence maintenant à parler. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené à vous donner ces conseils. Mais c'est parce que bientôt, je vois une clé de maison, de bénédiction dans ta vie. Dis Amen.
On te respectera dans ta famille parce que tu auras eu quelque chose avec Dieu. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois. Je prophétise que tu ne mourras pas sans laisser un héritage à tes enfants. Avant ta mort, tu seras heureux de partir parce que tu auras tout préparé pour tes enfants. Donne-moi un amen que cela arrive. Le trône doit être vide, mais du vivant de David, il avait juré à une femme, appelée la mère Bathsheba, la mère de Salomon. Mais avant que je n'arrive là, je vais vous donner un cadeau que j'appelle tournons la page. Ça, c'est un thème. Tournons la page. Ce n'est pas une stratégie. Écoutez-moi très bien. Tournons la page. La Bible déclare que cette même femme, David est parti vers elle en tuant le mari de cette femme. Et elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, Dieu était fâché contre David. L'enfant est tombé malade. David a prié pour la guérison de l'enfant, mais l'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, David va aller se laver, il va se parfumer. Ses serviteurs disent, David, quand l'enfant était vivant, tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te sapes et tu te parfumes. Tu as quel problème? David est en train de dire à ses serviteurs, j'ai tourné la page de celui qui est parti. Qui a dit Amen? Et la Bible déclare que quand il s'est lavé, il allait vers la même femme. Et Salomon est sorti. Pour que ton Salomon arrive, tu dois tourner la page. Qui a dit Amen? Tourne la page de ce qui est mort, parce qu'il y a un roi qui arrive bientôt. Est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, je vais répéter. David a eu un enfant avec cette femme, mais qui était un enfant de sang. Parce que le jour où David allait vers la femme, il a même tué le mari de la femme. Et quand l'enfant est né, il est tombé malade. David a prié, Seigneur, guéris mon enfant. L'homme selon le cœur de Dieu, malgré que Dieu est avec lui, l'enfant est mort. Et quand l'enfant est mort, David n'a pas continué de pleurer sur l'enfant. Pourquoi tu continues de pleurer sur ce qui est gâté? Tourne la page. Va encore et recommence. Quand il y a un Salomon qui arrive, je prophétise ce matin, en quittant cette fée, tourne la page de l'échec, ouvre la page du succès. Dis-moi Amen. Ferme le chapitre. Ce monsieur qui est parti, tu continues de pleurer. Où est mon mari? Où est mon fiancé? Tourne la page. Tourne la page. Sois béni, ma fille. C'est à cause de ça que tu vas construire toujours une maison. Tourne la page. Oh. Aïe, aïe, aïe. Faut tourner la page. Le monsieur est parti. Il y a une de mes filles. Papa, il allait se fiancer. J'ai appris que même s'est marié. Et le monsieur allait se marier. Elle a continué de gêner, de pleurer. Oh, j'ai dit ma fille, lave-toi, parfume-toi. Il y a un meilleur qui arrive. Dis Amen. Il y a un meilleur qui arrive. Dis-moi Amen que le meilleur arrive. Je prophétise. Ce qui est gâté est gâté. Dieu est en train de préparer une nouvelle chose. C'est pourquoi Esaïe dit, ne pensez plus aux événements passés. Car Dieu fait une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Tourne la page de l'échec. Le financier qui est parti, tourne sa page. Il n'avait rien même. Merci papa. Et la Bible déclare, David va aller vers la femme. Elle va tomber enceinte et Salomon est né. Et David va jurer à cette femme, après moi, ton enfant prendra le trône. Ce que le voleur ne sait pas, c'est que le père a déjà parlé. Le père a déjà parlé. C'est que la sorcellerie de ta famille ne sait pas. C'est que le père a déjà parlé. La Bible déclare que David devient vieux. Il ne sort plus de la maison. On cherche même une jeune fille pour le réchauffer. C'est pourquoi il dit que ça ne m'intéresse pas. Parce que c'était David qu'on réchauffait. Ça c'était leur histoire. Ça c'était leur roi. Souvent on prend son dit moi aussi je suis roi. Va te réchauffer. Ça va te brûler fort.
Quand tu finis de te réchauffer, ça réchauffe aussi tes poches. Merci. Alléluia. Donc, bien aimé, David ne sort plus de la maison. Et c'est une question de trône. Qui va prendre le trône? Et la Bible déclare pendant que tout le monde préparait Salomon pour le trône, un de ses frères s'est levé du nom d'Adonijah. Adonijah va se lever. La Bible déclare qu'il va créer même son parti. Il va prendre des chars. Il va organiser un festin. Il va prendre des gens pour aller célébrer le trône d'Adonijah. Pendant ce temps, Salomon était là. C'est là qu'il te faut un prophète dans ta vie. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Il te faut un prophète. Ne néglige jamais la parole prophétique. Ne néglige jamais l'onction prophétique. La Bible dit confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Ton affermissement dépend de Dieu. Mais ta réussite dépend d'un prophète. Il dit confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Mais confiez-vous au prophète et vous réussirez. Je dis à mon église, tout le monde peut réussir. Mais écoutez-moi seulement. Alléluia. Quand je vais te dire, il faut acheter une voiture pour faire Aurora, Dieu ne viendra jamais te dire ça. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Quand je vais te dire, il faut épargner ton argent pour payer ciment et briques, aucun verset de la Bible ne va venir te dire, c'est moi. C'est pourquoi quand le prophète aussi est faux, tu es en danger. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, la seule chose pour reconnaître un faux pasteur ou bien faux, quand vous êtes dans une église et puis l'homme de Dieu ne pense qu'à lui seul, c'est ta vie en danger. Quelqu'un qui ne te soucie pas de ton futur, de ton lendemain, il faut le quitter. Quand tout est pour lui, quand tout est pour sa femme, quand tout est pour lui, tu es en danger. Le jour où j'ai prêché, les filles de Nespa, Dieu m'a dit, regarde, des jeunes sont à l'église. J'ai pris 10 jeunes. Ils ont déjà commencé leur permis. Ça me fait près d'1,5 million et quelques mille que je dois payer pour que ces enfants-là aient un permis pour rouler un taxi quelque part pour nourrir leur famille. Mon ami, un pasteur qui son ministère n'est pas accompagné d'œuvres sociales, il tue en danger. D'autres. Il va s'enrichir et puis il va vous appauvrir. C'est pourquoi j'aime le père Henri Makosso. Quand il prend le micro, comment aider les gens? Ça, c'est l'une des preuves par lesquelles on peut les reconnaître. La Bible dit on les reconnaîtra par les fruits. Ce n'est pas venir parler des gros français, des discours. Mais tu nous amènes où? Est-ce que tu penses à nous? Est-ce que nous aussi on peut réussir un jour? Est-ce qu'on peut t'atteindre? Est-ce qu'on peut même te dépasser? Je veux même que mes enfants me dépassent. Moi, quand mes pasteurs sont là et puis ils ne travaillent pas, je les insulte. Parce que je ne veux pas qu'ils gâtent mon nom. Je veux que chacun d'eux puisse avancer dans le ministère. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Et Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu avances. Adonijah se lève. Il commence la fête. Et la Bible déclare que le prophète Nathan va aller vers la femme pour rappeler à la mère de Salomon. N'as-tu pas appris qu'Adonijah s'est fait roi? Va rappeler à ton mari la promesse qu'il vous lit. Ce matin, je suis venu rappeler à Dieu qui est le propriétaire du trône. Je sais qu'il m'a répondu que c'est bien toi. Qui a dit Amen?
Et la Bible déclare que la mère de Salomon s'est levée pour aller vers son mari David. Il dit, monsieur, même si tu es vieux, souviens-toi que tu m'avais promis que le trône était pour mon fils. Mais qu'est-ce que j'attends? Adonijah, ton fils, est devenu roi. Écoutez-moi maintenant, on rentre dans la révélation. La première question que David va poser à la femme, il dit, où est le sacrificateur Zadok? Nathan le prophète, est-ce qu'ils sont partis avec lui? La mère dit non, ils sont là. David dit, tranquillise-toi. C'est que c'est nul et sans effet. David avait une peur d'une chose. C'est même pas le trône qui intéressait David, mais qui est parti avec Adonijah. C'est là que je dis que la corne n'est pas partie. Celui qui avait la corne, c'était le sacrificateur. Ça veut dire que l'onction, le trône d'Adonijah est sur un trône, mais sans l'approbation de Dieu. Parce que David a la révélation. Pour que ton règne dure, il faut l'onction de la corne. David va dire à la mère de Salomon, est-ce que Zadok est parti? Elle dit non. Nathan est parti? Non. Il dit, tranquillise-toi, c'est que le trône est vide. Pourquoi? Parce que si la corne n'est pas partie, c'est que l'onction de la royauté n'est pas partie. Je veux t'annoncer, frère, tout le monde peut quitter ton église, mais si la corne est avec toi, sois sûr que les choses vont revenir. Sois sûr, oh, dis-moi amen que ça revient. Je prophétise. Oh. Aïe, aïe, aïe. La corne n'est pas partie. Tout le monde est parti derrière Adonijah. Pourquoi? Parce qu'il y a la nourriture là-bas. Vous savez, il y a deux catégories de choix. Il y a des gens qui suivent les gens, pas à cause de l'onction, mais à cause du matériel. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des grands, même grands servants de Dieu, à cause du matériel qui suit ces personnes. Tout le monde les suit. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de message, mais c'est les grands à cause du matériel. Mais un véritable enfant de Dieu va là où il y a l'onction. Alléluia. Si tu es là chaque mercredi, même à des programmes du révérend Makoso, c'est parce que tu es là à cause de quelque chose de Dieu. David est convaincu, il dit, si celui qui a la corne n'est pas parti, laissez maintenant vous qui êtes là, Nathan, sacrificateur, prenez mon fils, mettez-le sur la mule et soulevez-le et prenez la corne, faites de lui roi. Frère, l'argent t'a quitté, mais la corne n'est pas partie. Le mariage t'a quitté, mais la corne n'est pas partie. Ça veut dire que si la corne est là, c'est que le mariage reviendra à toi. Dis amen. Si l'onction est là, c'est que la richesse reviendra. Si tu dis amen, que ce qui est parti revient. Si tu dis amen, que la gloire revient. Si tu dis amen, que la bénédiction arrive. Je prophétise ce soir, ce matin, que la corne n'est pas partie. Tout le monde t'a quitté. Tout le monde est derrière Adonijah. Tout le monde a laissé ta personne. Mais sois sûr que la corne n'est pas partie. David dit, ne suivez même pas Adonijah. Laissez Adonijah tranquille là où il est. Mais prenez mon fils Salomon, faites-le monter sur la mule. Ouez-le. Prends la corne. Faites de lui roi. Et on verra qui est le véritable roi. Ne réponds plus à Adonijah. Laisse Adonijah célébrer sa fête. Mais toi, commence ta propre fête. Qui a dit amen? Je vais parler maintenant. Et je vais m'arrêter là, je vais prier pour vous. La Bible déclare que lorsque Salomon est monté sur le trône, un bruit s'est levé. Et pendant ce temps, il y avait aussi une autre fête quelque part dans le camp d'Adonijah. Les gens dansaient, les gens mangeaient. Mais quand Salomon est monté, la Bible dit un bruit a ébranlé la terre. Et le bruit est allé jusqu'aux oreilles d'Adonijah. Le voleur du trône va apprendre bientôt.
Après cette veillée, un bruit va se faire entendre dans le camp du voleur. Dis amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un bruit va arriver dans le camp du village. Je prophétise, ta tante qui a volé ton mariage, elle va entendre le bruit de ton mariage. La Bible déclare, lorsque Salomon est monté, je suis venu te faire monter sur un trône. Je crois et je suis convaincu, il y a des sacrificateurs ici à la chair. Il y a des prophètes. Nathan, Sadok, tous ceux étaient là avec la corne. Ils ont oué Salomon. Les hommes de Dieu qui sont là, je crois que Dieu les a choisis. Ensemble, nous allons oindre des gens tout à l'heure. Nous allons ramener des gens à leur position. Nous allons établir des vrais rois. Nous allons établir des vrais propriétaires de trône. Nous allons dire à Adonijah qu'il ment, que c'est un menteur, c'est un voleur. Le sorcier de ta famille ment. Celui qui a volé ton mariage, c'est un voleur. Celui qui a pris tes trompes, il ment, il ment, il ment. Le Père a déjà parlé. Le Père a déjà parlé qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Je prophétise le miracle, je prophétise qui a volé tes trompes? Qui est venu toucher à tes trompes, ma fille? Ton père a déjà parlé que vous me servirez. Il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Le père a déjà parlé. David avait déjà juré à la main de Salomon que le trône était pour Salomon. Dieu a déjà parlé sur toi. C'est pourquoi, frère, il arrive un moment où rien ne m'effraie. Parce que même quand personne ne croit en moi, moi-même je crois en moi-même d'abord. Jésus a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Il n'a pas dit de croire seulement en Dieu. Dis aux gens de croire en Jésus, mais toi-même crois en toi-même. Moi, Fernand Yodé, ma force, c'est que moi-même je crois en moi-même. D'après quelqu'un, il dit même si je t'aime, je me préfère d'abord. Dis amen. Rien ne m'effraie parce que je sais ce que mon père m'a dit. Quand je me sens abandonné, je deviens comme le roseau. Je peux me plier, mais je ne me casse jamais. Frère, le Père a déjà parlé. Dieu a déjà dit un mot sur ta vie. Adonijah fait la fête. Tout à l'heure, on va revenir, ma fille. Dieu est en train de fabriquer un miracle pour toi. Car il est le spécialiste des cas impossibles. Là où la main de l'homme s'arrête, là commence la main de Dieu. 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 Elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs personnes à qui on a volé des choses ici. Elle a volé ta gloire pour donner à sa fille. Car dans la famille, la fille glorieuse, c'était toi. Mais arrivé un moment, on ne parle plus de toi. On parle de ta cousine. Mais sa mère est venue voler ton étoile. Mais ce matin, si je suis prophète de Dieu, le voleur sera démasqué. Et nous allons récupérer ce qu'il t'a volé. Qui veut voler ton trône? Qui veut prendre ta place? Qui veut voler ton trône? Qui veut prendre ta place? Adonijah, c'est pas pour toi. Adonijah, la Bible dit emporté par l'orgueil. C'est qui fatigue tes ennemis. Ils sont orgueilleux. Ils se disent que c'est lui qui mérite la place. Et quand vous lisez bien, qu'est-ce qui a amené Adonijah à vouloir prendre le trône? La Bible déclare qu'il était beau. Mais la question de trône n'est pas liée à la beauté, ni au diplôme, mais tout dépend de celui qu'on appelle le Père. C'est le Père qui décide de donner le trône à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Il peut être à la taille des sachets, il peut être gros, il peut être mince, il peut être vilain, il peut être riche, il peut être pauvre. Mais le choix dépend de celui qui choisit. Alléluia. Adonijah se lève.
Il regarde ici, quelqu'un doit devenir roi, c'est moi, parce que je suis jolie. Mon ami, ma soeur, ne pense pas parce que tu es la plus belle de la famille que le trône est forcément pour toi. Question de trône est question de choix de Dieu. Être leader dans une famille, c'est une grâce et c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui décide de donner le trône, la clé qu'il veut. Mais je crois que ce matin, si tu es là, c'est parce que tu dois entendre ce message. C'est parce que c'est toi le propriétaire. C'est toi qui dois prendre le trône. Adonijah est un voleur. Et quand je parle d'Adonijah, c'est celui qui veut se comparer à toi dans ta famille. Quand je parle d'Adonijah, c'est celui qui pense que c'est lui le plus grand dans la famille. Il dit c'est un voleur. C'est un usurpateur. C'est un voleur de trône. Mais le propriétaire du trône a été choisi par le Père. Ce voyage est pour toi. Le trône est pour toi. L'élévation est pour toi, mon fils. La gloire est pour toi. L'élévation est pour toi. Je vois la couronne de Dieu sur toi. Tu as été combattu. Mais Dieu dit le temps est arrivé. Il te donne la richesse à cause de ton cœur. À cause de ton cœur. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains aucun mal. Tu traverses un désert dans tes finances, mais le désert va fleurir bientôt. Ça va, maman? Tu le connais? C'est qui? C'est ton ami. Ami comment? C'est ton fiancé. Il arrive un moment où ton entourage parle à tes oreilles. Il y a mieux que toi, il y a mieux pour toi. Mais ne regarde pas au présent. Il y a quelque chose de grand dans le futur. La gloire est devant cet homme. Je ne te connais pas, mais tu as un avenir meilleur. Il y a quelque chose de grand que Dieu t'a réservé. Et pendant que je parle, tu reçois cette onction royale que Dieu m'a amené ce soir. Il y a quelque chose de fort qui sortira de toi. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de grand, mais de toi sortira de grandes bénédictions. Adonijah est dans la fête. Mais la Bible déclare que lorsque Salomon est monté, et ce matin tu vas monter. Et ma joie est grande car quelqu'un va entendre le bruit. Dis avec moi, ils vont entendre le bruit. Dis Amen. Ils vont entendre le bruit. Dis Amen. Je dis, tu ne mourras pas. Ils vont entendre le bruit de ta gloire. Ils vont entendre le bruit de... Oh, dis Amen. Ils vont entendre un grand... Salomon n'est pas allé vers Adonijah pour dire donne-moi mon trône. Salomon est resté à sa place. Et la Bible déclare, lorsque Salomon fut monté, le bruit s'est levé. Adonijah est perturbé. Il demande qu'est-ce qui se passe. On dit le roi a tranché entre le voleur et le vrai propriétaire. Il dit tu dis quoi? Il dit le roi a tranché. Car ton père a oint David. Et ton père David a choisi Salomon. Et Salomon a été oint par le prophète. À partir de la corne comme roi. Et voici le bruit que tu attends. Ma joie est grande. La Bible déclare que tous ceux qui entouraient Adonijah, tous ses conviés, chacun a pris sa petite valise ou son sac à main pour tourner dos à Adonijah. Pour dire, nous on était venus manger. Mais on était convaincus que tu n'es pas un roi. Qui a dit Amen? Ceux qui t'ont abandonné pour aller chez Adonijah, ils feront demi-tour bientôt. Ils viendront vers toi. Dis Amen. Si tu dis Amen, je les vois revenir. Je prophétise le retour de tous ceux qui t'ont abandonné. Ils reviendront vers toi. Tous ceux qui t'ont laissé pour aller chez ton rival, ils reviendront vers toi. Tous ceux qui t'ont abandonné pour aller chez ta rivale, ils reviendront vers toi. Je prophétise. Si je suis prophète de Dieu, ils vont donner dos à Adonijah. Les gens qui étaient avec toi
t'ont laissé pour aller auprès de tes ennemis pour te calomnier. Mais ma fille, laisse-moi te dire, car le mensonge peut courir, mais la vérité triomphera du mensonge. Le temps de la vérité a sonné. Je prophétise, faites la sortie. Si je suis prophète de Dieu, tous ceux qui t'ont abandonné pour aller dans le camp d'Adonija, ta belle famille, tes belles soeurs, je prophétise, parce que tu n'as pas l'argent, mais l'argent rare. Oh, Korabashi. Il y a quelque chose qui se passe, ma fille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort mon Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Si tu acclames Dieu plus fort, la gloire de Dieu se lève sur toi. Si tu dis Amen, tu reçois cette onction. Tu reçois cette onction. Tu reçois cette onction. Tu reçois cette onction. La gloire de Dieu se lève. La puissance de Dieu arrive à toi. L'onction prophétique se lève. Dieu t'amène dans une dimension de gloire. Je libère la gloire de Dieu. L'onction arrive à toi. Je libère la puissance de Dieu. Reçois la visitation. Reçois un vent nouveau. Oh. Le ciel est ouvert. Et je vois les propriétaires des grands trônes. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Si ta vie a pris un coup, parce qu'il y a eu un Adonija auprès de toi, mais le temps est arrivé, Adonija lui-même viendra, il laissera son trône, il viendra fléchir les genoux devant le vrai propriétaire. Je suis en train de parler à des femmes nées pour régner, des femmes nées pour dominer, des gens qui vont arrêter quelque chose dans leur famille. J'annonce à quelqu'un, le trône est pour toi. Jésus. Mon avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Ton avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Quelque chose va se passer. Éloigne-toi de sa vie. Son avenir est assuré. Éloigne-toi de sa vie. Son avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Allez, allez, allez. La prophétie que j'annonce maintenant pour tous ceux qui sont là, c'est que le trône est pour toi. Dis Amen. J'ai dit le trône est pour toi. Dis Amen. Qui est venu voler ta position, il sera démasqué. Il fléchira genoux devant toi. Dis Amen. La Bible déclare qu'un bruit s'est fait entendre dans le camp d'Adonija. Dis-moi Amen que le bruit arrive dans le camp de tes ennemis. Le bruit va venir dans le camp de tes ennemis. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Pendant que tu dis Amen, le bruit de ton voyage arrive au village. Le bruit de ta gloire, le bruit de ton élévation, le bruit de ton mariage, le bruit de ta position. Amen. Je prophétise. Adonija va entendre. Écoutez-moi, ce qui fait ma joie, c'est quand les ennemis entendent. La Bible déclare quand le bruit est arrivé dans le camp d'Adonija, la terre a tremblé. Qui a dit Amen? Amen. Cette année ne passera pas. Tous ceux qui ont comploté contre toi, ils vont entendre le bruit. Dis Amen. Ils vont entendre le bruit. Dis Amen. Tous ceux qui t'ont laissé, ils vont entendre le bruit. Tous ceux qui se sont moqués de toi, ils vont entendre le bruit de ta gloire. Tous ceux qui t'ont appelé stérile, ils vont entendre le bruit de ton enfant. Dis Amen. Ils vont entendre. J'aime quand mes ennemis apprennent.
Pas que je suis dans la honte, mais que Dieu est en train de faire des choses. Dis-moi amen, frère. Si je suis homme de Dieu, cette année ne passera pas. Quelqu'un va entendre. Je dis, ils vont entendre. Dis amen. Ils vont entendre. Ils seront loin. Ils n'ont pas envie de te voir. Mais ils vont entendre ce qui se passe. Ils vont attendre. Ils vont attendre. Dis amen que le bruit arrive dans leur camp. Éloigne-toi de mon chemin. Mon avenir est assuré. Adonija. Éloigne-toi de mon chemin. Volet de trône. Volet de trône est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Je suis le vrai propriétaire. Éloigne-toi de mon chemin. Va vite, va vite, va vite, va vite. Le vrai propriétaire est arrivé. Éloigne-toi de mon chemin. Dégage-la, dégage-la. Alléluia. Écoute-moi. Salomon était jeune. Il était couché, mais il ne savait pas qu'il était le propriétaire. C'est Nathan le prophète qui a dit à la mère, n'as-tu pas appris, tu dors avec ton enfant, qu'Adonija. Écoute-moi, tu dors. Les Adonijas sont dans la ville. Réveille-toi de ton sommeil. Car le trône t'appartient. Yes. Ne regarde pas la taille d'Adonija ni à la beauté d'Adonija. C'est toi le choix de Dieu. Ne regarde pas le diplôme de ton frère. Même si tu n'as pas de CP, le Père t'a déjà choisi. Dis-moi amen que la gloire de Dieu se lève. Cette histoire dans laquelle nous sommes n'est pas une histoire de diplômés. C'est ceux qui sont appelés par Dieu. Yes. C'est ceux qui sont choisis par Dieu. Oh yes. Dis amen. Amen. Ne laisse pas quelqu'un t'influencer à cause de ta position, ni à cause de ton niveau d'études. Ça n'a rien à voir avec études. Quand le Matthieu était là, quand Jésus donnait la clé de l'église à Pierre. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, on dit c'est pas ce Pierre qui avait ses filets en main. Comment se fait-il qu'il parle dans notre langue quand on sait qu'il n'est pas instruit? Mais l'onction est venue pour enlever les carences de Pierre. Le trône est pour toi. Yes. L'agrégé dans ta famille, ce n'est pas lui. Le réveil ne partira pas des pasteurs agrégés qui ont que la philosophie dans leur bouche. Mais le temps est arrivé où des gens que l'onction et que la conne avec eux. Oh, yes. Même quand tu parles que ton vocabulaire n'est pas qualifié, mais ta parole touche. Quand il y a la vie dans ce qui sort de ta bouche. Quand nous sommes une génération qui parle et les situations se déplacent. Nous sommes dans un temps. Ne te disqualifie pas pendant que Dieu t'a qualifié. Maman, même si tu ne sais pas écrire, mais pour que la boule disparaisse du fond de quelqu'un, Dieu ne demande pas le vocabulaire, mais Dieu demande l'imposition de tes mains. Femme, tu n'es pas allée à l'école. Les gens ne croient pas à ton ministère. Parce que pour eux, tu n'es pas instruit. Tu ne peux pas lire la Bible. Mais ça ne veut rien dire. Maman, reçois cette onction. Tu as pris. Parle et Dieu confirme. Ouvre la bouche et je la remplirai. Annonce-moi Dieu, j'agirai. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Jesus. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Saisis la position que Dieu t'a donnée. Ne regarde pas ton niveau. Ne regarde pas au rang
social de ta famille. Car tu es le fils de n'est-ce pas qui va changer l'histoire. Tu es celui qui va arrêter la malédiction pour que la bénédiction commence. C'est pourquoi quand David est arrivé sur le lieu de combat, Saül a posé la question au serviteur. De qui il est fils? On dit c'est le fils du Bethlémite. Et Saül, le berger. Mais Saül ne savait pas que ce fils était né pour apporter la royauté dans la famille. Tu peux être enfant d'un cultivateur et tu peux changer l'histoire de ta famille. Jésus dit, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Mais d'où lui viennent toutes ces choses? Ils sont surpris, étonnés, parce qu'on connaît l'histoire de sa famille. Il a enlevé ça où? Bientôt on te traitera de tous les noms, parce qu'on ne sait pas d'où ça sort. Les voitures sont sorties d'où? La couleur est sortie d'où? La maison est sortie d'où? On connaît son père, on connaît sa mère. Mais lui, la sécurité où? Ça vient du 3e ciel. Ça venu du Créateur. Celui à qui appartient l'or et l'argent. Je prophétise. Oh, dis-moi même que tu reçois la victoire. Comment tu es un prophète de Dieu? Et la Bible déclare quand le bruit est arrivé dans le camp d'Adonijah, tous ceux qui étaient avec Adonijah, chacun s'est cherché. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que Adonijah est un voleur, un menteur. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te dénigrer pour prendre ta place. Mais le temps arrive où la vérité va éclater. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Le temps arrive, l'onction fera la différence. Dieu me dit, il y a quelqu'un qui a divisé ton église. Tu es là. Tout le monde est parti avec lui. Le petit t'a dénigré. Il a pris la partie des gens importants. Il est parti. Mais tranquillise-toi. Que la corne n'est pas partie. Ne le maudis même pas. Mais utilise la corne. Et la corne ramènera les choses. Dis Amen. Utilise ta corne. Et la corne ramènera les choses. Quand tout le monde est parti derrière lui, la Bible déclare, Adonijah a invité tout le monde, sauf Nathan, sauf Sadok et Salomon son frère. Ça veut dire que tout le monde est parti, mais ils sont restés à 3, 4, 5 personnes. Mais c'est qu'Adonijah a oublié, il est parti sans la corde. Alléluia. L'homme qui vous parle, tout le monde m'a quitté. C'est pourquoi j'aime ma fille. Elle est restée là. Elle dit, papa, je crois. Vendredi, viens seulement laver. Et tu vas voir. La salle de 1500 places s'est remplie quand souvent il n'y a pas place. Ouais. Tout le monde est revenu. Qui a dit Amen? Amen. Qui t'a laissé pour aller derrière Adonijah? Ne cours pas derrière les gens pour dire revenez. Laisse-les. Utilise la corne. Si tu vas les chercher, tu vas te faire humilier. Parce qu'Adonijah a bourré les oreilles de ces personnes pour dire c'est moi le vrai, c'est moi, je suis saint, il est méchant, c'est un enfant d'une prostituée. Même si, dit prophète, ça veut dire quoi même si? Vous savez, en ce temps de rencontre aussi ici, on sait dire qu'on peut même aussi aider des frères à prêcher. Dis Amen. Amen. Même si c'est quoi? Il s'agit de l'histoire de Jephthé. La Bible déclare que sa mère est une prostituée. Et lorsque ses frères sont devenus grands, ils ont dit à Jephthé, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es la femme d'une prostituée. Même si ma mère est prostituée, je suis celui qui va libérer la famille. Qui a dit Amen? Dis Amen fort. Même si tu n'es pas allé à l'école, le choix de Dieu est sur toi. Même si tes parents sont pauvres, c'est toi le libérateur. Yes. La Bible déclare, Jephthé se trouvait dans un pays appelé Tob, où il battait les mains. Ça veut dire que quand on était tout petit, il y avait des mains qu'on appelait Amina. Amina. C'était ça le travail de Jephthé.
C'était ça son nouveau métier. Pourquoi? Parce que ses frères ont dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Pourquoi? Parce que tu es fils d'une prostituée. Est-ce que j'ai envoyé ma mère à la prostitution? Quelle histoire! Mais la Bible déclare, de temps après, les ennemis sont venus assiéger la ville. Et les anciens du village ont dit aux frères de Jephthé, même si vous l'avez cherché, allez-y le chercher, car nous croyons que c'est lui qui a l'onction pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Yes. Ils sont allés le chercher au pays de Tom. On dit, Jephthé, viens et tu régneras sur nous. Ceux qui t'ont chassé, ils viendront vers toi, parce qu'ils seront convaincus que tu es le libérateur. Je prophétise, dis amen et reçois la victoire.